Chère Yvonne, merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Alors, on est heureux que tu puisses nous présenter le livre que tu viens de publier aux éditions InPress, Fondamentalisme et humanisme dans le judaïsme. Alors, première question, pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? D'abord, je vais parler du titre, parce que le mot fondamentalisme, déjà, me fait mal. Il me fait mal parce que, pour moi, le fait d'avoir découvert, depuis déjà un certain nombre d'années, que dans le judaïsme, il y a aussi des courants qui sont des courants radicaux, qui ont une vision du judaïsme qui nous ramène à un système autoritaire, voire parfois même suprémaciste. C'était pour moi une découverte très très douloureuse. Et toute ma vie, depuis que j'ai découvert ça, a été consacrée à fouiller cette question et de découvrir aussi, et c'était pour moi un ravissement de voir qu'il y a aussi à l'intérieur de la tradition juive des réponses, d'autres approches qui vont à l'encontre de ce fondamentalisme et que j'ai appelé humanisme. Donc, ce livre est une sorte de synthèse de mes travaux où je montre, documents à l'appui, citations à l'appui, quel est le travail qui s'est opéré à l'intérieur du judaïsme et qui continue à s'opérer avec les enjeux énormes qui sont ceux d'aujourd'hui. D'abord parce que dans l'État d'Israël, vu la situation, cette question est devenue brûlante, mais je crois aussi que c'est une question universelle. Je crois que toutes les religions, toutes les idéologies sont tiraillées par des courants qui vont dans un sens ou dans l'autre, d'où l'objectif de ce livre est de communiquer au large public et surtout d'essayer de convaincre que l'humanisme au sein de notre tradition telle que je l'appelle a encore de beaux jours et qu'il faut se battre. Il faut défendre cette cause. Alors, dans ce livre, il y a de nombreux chapitres. On ne peut pas tous les aborder. À un moment donné, tu évoques le sacrifice d'Abraham, et puis il y a tout un développement sur la non-responsabilité du rescapé. Alors c'est très surprenant. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, cet épisode biblique est typiquement un épisode dérangeant. Celui qui le lit sans ressentir d'effroi n'a pas lu le texte. Parce que tout de même, que Dieu demande à un père d'aller sacrifier son propre enfant, du reste parfaitement innocent, et sans explication, c'est quelque chose qui est inaudible. Or, la force de la tradition juive, je crois, mais je ne prétends pas à une exclusivité, mais la force de l'exégèse juive, c'est de s'attaquer à ces questions et d'essayer de comprendre les non-dits du texte. Ce texte est très souvent interprété comme l'exemple même de la soumission absolue, de la confiance absolue et aveugle en Dieu. Et je trouve que c'est là, voilà, une sorte d'abandon de la raison. Oui, d'abandon de la raison, et puis une planche savonneuse pour glisser dans une obéissance aveugle et avec toutes les radicalités que ça suppose. Quand j'ai étudié ces textes, je me suis rendu compte que, contrairement à une première lecture, en fait, il y a bien une responsabilité du rescapé, pas une non-responsabilité tel qu'au premier degré, on pouvait l'imaginer. En réalité, Abraham, lorsqu'il amène son fils sur la montagne, est mis à l'épreuve dans sa foi, mais quelle foi? Non pas croire aveuglement, mais croire que Dieu maintiendra l'alliance qu'il lui a promise, à savoir qu'il donnera une descendance et qu'elle passera par Isaac, son fils. Et ce qu'on ne voit pas, parce qu'on se concentre uniquement sur le chapitre, c'est qu'au chapitre précédent, il y a une autre épreuve où Abraham doit se séparer de son fils Ismaël dans des conditions étrangement semblables à celles d'Isaac. Et on voit que les deux récits sont étroitement liés et que ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que l'enjeu, c'est la responsabilité de la fraternité entre
entre Isaac et Ismaël. Alors quand on sait comment les peuples ultérieurement se sont identifiés à ces personnages, avec la civilisation juive d'un côté, la civilisation musulmane de l'autre côté, si cette épreuve est celle de l'enjeu de la fraternité entre les deux fils, du coup, ce texte a une résonance tout autre qui appelle à la responsabilité et à la fraternité. Alors, il y a un autre chapitre, c'est agir d'abord et comprendre ensuite. Alors, ça paraît très, très surprenant et paradoxal. D'où cela vient-il? Alors, c'est une formule qui est devenue presque un slogan dans le langage franc des Juifs, dans toutes les synagogues. Quand on veut signifier l'engagement juif par excellence, on dit « Naaseh venishma », nous ferons et ensuite nous comprendrons. C'est une formule qui se trouve en Exode 24 et qui est dite dans les circonstances de la révélation du Sinaï, et elle est prise dans de nombreuses sources comme l'exemple même de la disponibilité du peuple juif de se lier de manière inconditionnelle à l'Alliance. Sauf que on a fait de cette formule, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, une sorte de slogan, une sorte d'exigence absolue, comme si l'obéissance ne devait pas être réfléchie, comme si la compréhension était seulement assignée à l'élucidation de ce qu'on doit faire et n'avait aucune implication sur l'orientation à donner dans l'action. Et ça, c'est aussi une idéologie très dangereuse qui nous fait glisser vers le fondamentalisme, puisque c'est une sorte de, passez-moi l'expression, de behaviorisme, de comportementalisme religieux. On dit obéis aveuglément, soit un robot, voire accomplis le pire, et ensuite tu comprendras pourquoi tu as dû le faire. Or, il se trouve, et je le montre abondamment avec de nombreux exemples, oui, que le propre de la tradition juive, c'est qu'il y a une hermétique, il y a une interprétation, il y a une exégèse. Jamais on prend un texte au premier degré et puis simplement on y obéit. On est obligé, d'abord c'est la vie qui l'exige, parce que la vie est complexe, elle ne se laisse pas emboîter dans des situations qui préexistaient il y a 3000 ans. Eh bien, on est obligé d'interpréter le texte, de le mettre en situation et donc de le mettre en perspective. Je démontre qu'en réalité, cette formule « tu feras et tu comprendras » ne signifie pas qu'il faut toujours agir et comprendre ensuite, mais qu'il y a ici une sorte de couple, que agir et comprendre sont deux éléments qui vont constamment ensemble. L'accent, c'est sur le « et pas sur tu feras et ensuite on verra ». Voilà, donc c'est encore un des points importants, parce que au sein de la tradition juive, encore une fois, en raison de cette idéologisation, on a monté ça en épingle et c'est dangereux. Alors, il y a cette grande question qui concerne les 613 commandements. Alors, tu as tout un développement qui tourne autour de la question: le judaïsme est-il la religion des 613 commandements? Alors je crois que je peux dire que c'est l'article pivot de ce livre, parce que les Juifs, pour commencer, eux-mêmes, ont été habitués, éduqués à l'idée que le judaïsme, c'est quoi? C'est qu'il faut accomplir 613 commandements qui sont édictés dans la Torah. Les non-juifs en ont 7, les fameux commandements de Noé. On va aborder ces questions tout à l'heure. Alors, on l'abordera. Et derrière cette idée, il y a un programme qui, en réalité, ne peut pas être accompli, tout simplement parce que bon nombre de commandements de la Torah sont liés à la société antique, dans laquelle il y avait notamment des esclaves, dans laquelle il y avait un système patriarcal, il y avait un temple dans lequel on accomplissait des sacrifices, il y avait des exécutions publiques, dont la fameuse lapidation, des punitions corporelles pour blasphème ou pour toutes sortes d'autres fautes, notamment sexuelles. Bon, toute cette société qui nous est décrite dans le Pentateuque est effectivement traduite par un certain nombre de commandements qui ont été donnés à Moïse selon la tradition dans ce texte. Mais la question fondamentale est de savoir si le judaïsme consiste à
rétablir ces 613 commandements, de pouvoir les accomplir, lorsque opportunité sera donnée. Alors, ça paraît étrange, mais cette question n'a pas été élucidée, ou plutôt, les grands textes de codification du Moyen-Âge, dont celui de Maïmonide, le Mishneh Torah, laissent entendre que lorsque viendront les temps messianiques, et que le peuple juif pourra de nouveau se reconstituer comme nation, eh bien, il aura l'opportunité de restaurer cette société et de pouvoir enfin accomplir ces 613 commandements. Moi, je n'en veux pas à Maïmonide, qui est un géant du judaïsme, d'avoir codifié ainsi son texte en plein Moyen-Âge et dans un environnement d'ailleurs musulman. Ce que je dis, c'est que s'emparer du texte de Maïmonide et en faire une idéologie, comme c'est le cas pour certains cercles radicaux aujourd'hui, notamment en Israël, c'est très très dangereux. Ce que les gens ignorent, c'est que le judaïsme tel qu'il est pratiqué actuel n'est pas le dernier mot du judaïsme. Il y a derrière un agenda de ce qui pourra par la suite être accompli. Or, on a un choix à faire. Est-ce qu'on veut revenir à cette société archaïque? Et ça, c'est l'idéologie qui a réifié en somme ces 613 commandements, où on considère les commandements de la Torah comme le socle à partir duquel la civilisation juive s'est développée. C'est pas qu'on renie le caractère révélé de ces commandements, ils ont eu leur raison d'être dans le contexte de la société de l'Antiquité. Entre-temps, le judaïsme a considérablement évolué et on n'a pas envie, en tout cas bon nombre d'entre nous, de revenir à une forme archaïque du judaïsme, mais de poursuivre cet élan à partir de quelque chose qui est plus profond, et c'est ça l'idée centrale que j'essaie de montrer dans mon livre, et quelque chose de plus profond que 613 injonctions, soit d'actes à accomplir ou au contraire des prohibitions. Il y a derrière cela des valeurs. Et ces valeurs, c'est ce qu'on appelle dans le langage des spécialistes la méta-halakha, c'est-à-dire les règles qui sont en amont de la loi établie. La loi ne fonctionne pas comme une fin en soi, elle est animée par des valeurs. Et il arrive très souvent, et c'est le cas pour tout système juridique, qu'une règle, dans un nouveau contexte, pose problème et qu'il faut à ce moment-là revenir aux valeurs fondamentales qui sous-tendent la loi pour pouvoir parfois édicter une nouvelle norme. Je montre que le judaïsme a fonctionné comme cela tout au long des siècles et que cet effort doit se poursuivre. Donc dire que le judaïsme est la religion des 613 commandements est dangereux. J'ajoute, mais bon, c'est pas un point que je vais développer. Et c'est là où on voit, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est sans doute le point central du livre, c'est là où on voit le plus l'opposition entre archaïsme et humanisme. Oui. Oui, et puis ce que j'essaie aussi de montrer, je crois que c'est un élément très important qui dépasse le cadre étroit du judaïsme. C'est que quand on analyse cette notion de 613 commandements, on se rend compte qu'elle a évolué, ou plutôt qu'elle a pris naissance, elle n'était pas immédiatement installée. Dans la Torah, on ne compte pas les commandements. Dans les premières strates de la tradition juive, c'est-à-dire de la littérature talmudique, je pense par exemple à la Mishnah des 2 premiers siècles de notre ère, on ne parle jamais des 613 commandements. Alors je ne vais pas vous faire le détail maintenant, mais je montre qu'il a fallu près de 1000 ans pour que se cristallise cette idéologie des 613 commandements, et ça s'est fait en plein Moyen-Âge, dans un contexte où Maïmonide, très grand homme, est effrayé parce que d'abord les Juifs sont persécutés, qu'ils sont disloqués et dispersés, et qu'il a besoin de donner des repères, il a besoin de donner des références claires et nettes. Donc, pour donner une identité. Pour donner une identité et pour pouvoir répondre aux autres idéologies, aux autres religions qui taclent le judaïsme et qui disent vous êtes une religion archaïque, vous n'avez plus de raison d'être. Il faut donner des fondations. Donc son effort, c'est structurer, définir, d'ailleurs à la même époque, dans le monde chrétien, on voit saint Thomas d'Aquin qui fait sa somme théologique. C'est pas quelque chose uniquement de juif. On voit que c'est une préoccupation de l'époque. Sauf que, encore une fois, et vu la puissance de pensée et de synthèse de Maïmonide,
ça a eu un effet très très puissant. On a réifié les choses et jusqu'à aujourd'hui, le poids de cette codification est très très lourd et on a du mal à conjuguer à la fois la fidélité à la loi et l'esprit qui consiste à être capable de prendre en compte les réalités nouvelles et de faire en sorte que les valeurs s'actualisent. C'est pour ça que c'est un enjeu capital. Alors tout à l'heure, tu as évoqué Noé, les 7 commandements. Il y a une dimension d'universalisme. Voilà, c'est moins connu par les chrétiens. Est-ce que tu peux en souligner les enjeux? Ah oui, alors c'est un enjeu capital. Tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas, il y a une idée géniale à l'intérieur du judaïsme. C'est cette idée des 7 commandements et qui est que on n'est pas obligé de se convertir au judaïsme pour se réaliser humainement et spirituellement et pour obtenir, entre guillemets, la félicité dans le monde à venir. Si un individu, quel qu'il soit, se comporte en juste, au sens éthique, au sens humain du terme, eh bien, il s'accomplit. Et que très tôt, à l'intérieur du judaïsme, on ait pensé que ce n'est pas seulement dans notre propre spiritualité qu'il est possible de s'accomplir, c'est une idée d'une très grande force qui, je crois, a du chemin à faire encore pour toutes nos spiritualités, pour créer ce point de rencontre et de convergence entre nos religions. Toutefois, ce que j'essaie de montrer dans le livre... C'est une jonction sans syncrétisme. Exactement. Mais ce que je montre dans le livre, c'est que quand on creuse le développement juridique à l'intérieur de la tradition, cette ouverture, elle est moins nette. Parce que dans la conception médiévale, notamment chez le fameux Maïmonide que j'évoquais à l'instant, c'est conditionnel. On s'accomplit comme juste en accomplissant les 7 commandements de Noé, à condition de reconnaître que ces commandements ont été révélés par Moïse. C'est des commandements qui ont d'abord été donnés à Noé, mais c'est la Torah de Moïse, donc il faut reconnaître l'autorité de la loi de Moïse et accomplir ces 7 commandements selon les modalités définies par la loi juive. Donc, du coup, on n'est plus simplement dans l'idée générale que si on est juste, ça suffit. Il faut en fait déjà adhérer à l'idée que le judaïsme est la religion vraie, qui, elle, définit comment doivent s'opérer ces 7 commandements de Noé. Donc, on a complètement restreint la première signification telle qu'elle apparaît d'ailleurs dans les premiers textes talmudiques, comme je le montre dans l'ouvrage. Et puis, plus fort que ça, en raison des antagonismes de l'Antiquité qui existaient entre les groupes, et notamment entre les Juifs et les païens, la vision du monde païen est une vision très dure. Et les lois noachides telles qu'elles ont été pensées dans le Talmud sont des lois très très dures. Oui, il faut être moral, mais le moindre larcin commis doit être puni de mort, par exemple. Bon, dans le judaïsme aussi, les Juifs n'ont pas tellement un sort si aisé que cela. C'est quelqu'un qui transgresse le Shabbat, il est aussi puni de mort. Mais tout de même, on voit qu'on ne peut pas prendre de nouveau à la lettre ces lois noachides telles qu'elles ont été codifiées au Moyen-Âge et vouloir y aspirer et les plaquer sur la réalité d'aujourd'hui. C'est ça le fondamentalisme. C'est pas de nouveau qu'en plein Moyen-Âge, on ait conçu les choses de cette manière-là parce que c'était comme ça que dans l'ensemble des civilisations, on pensait les choses, mais s'y attacher comme une sorte de vérité révélée ultime, ça c'est le danger. Toujours le fondamentalisme, c'est cette idéologie qui consiste à dire que dans le passé, un passé glorieux, il y avait la version idéale de la religion. Et c'est ce qui fait régresser, ou c'est le risque de régresser. Alors, à un moment donné, dans ton livre, on passe du commentaire du Talmud à la poésie française avec une phrase d'Aragon, « La femme est l'avenir de l'homme ». Alors, est-ce que tu peux développer ce propos qui est particulièrement intéressant dans ton livre? Alors, c'est un exemple type dans lequel on voit que les grands codes de la tradition ont édicté des règles concernant le statut de la femme et que ces règles-là, à bien des époques, ont été discutées, ont évolué. Et notamment,
évidemment à partir du 19e et surtout du 20e siècle avec l'émancipation de la femme. Le propre des systèmes fondamentalistes, c'est d'avoir une vision hiérarchisée du monde. Il y a des catégories ontiques, c'est-à-dire vous êtes tel être, vous êtes tel individu qui appartient à telle civilisation, vous avez tel rang dans le monde. Ce n'est pas une vision égalitaire, ce n'est pas une vision qui aspire à donner des droits égaux à l'ensemble des individus. Vous n'avez pas les mêmes droits si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, si vous êtes un individu, un citoyen libre ou si vous êtes un esclave, si vous êtes un grec ou un barbare, un juif ou un païen, un hétérosexuel ou un homosexuel. Et on pourrait continuer la liste. Il y a une classification des êtres, une hiérarchie. Et quand on observe l'histoire du droit juif, on voit que le statut de la femme a évolué et que même parfois, au cours de l'histoire, il a régressé et que dans les sources fondamentales, il y a des choses qui étaient autorisées ou pensées possibles et qui peuvent être rétablies aujourd'hui. Et ce que je montre en l'occurrence, c'est que dans des textes d'inspiration kabbalistique, on pense les temps messianiques non pas comme une restauration des 613 commandements avec cette classification-là, mais comme un temps où notamment la femme, ou le genre féminin, connaîtra une émancipation et aura le même statut juridique que les hommes. Donc c'est une idée très audacieuse, j'ai envie de dire évolutionniste de la loi, contrairement à cette catégorisation définitive du code maïmonidien. Et j'en montre les sources étonnantes au XIVe siècle en Espagne, un rabbin qui s'appelle Ruben Serfati, mais il n'est pas le seul, conçoit ce système à partir de toute une symbolique tirée des prophètes d'Israël et ensuite de la littérature rabbinique. Alors, il y a une grande question qui est celle de la foi, croire. Voilà, tu as tout un développement et surtout avec cette question, mais est-ce que croire est un commandement? Est-ce qu'on peut présenter la foi comme un commandement? Oui, quand vous me posez la question, je ne peux pas m'empêcher de sourire tant je suis un peu gêné par le seul fait même que la question se pose. Parce que pour toute personne qui réfléchit un petit peu logiquement, donner un commandement de croire en l'existence de Dieu, c'est en fait un illogisme, c'est une pétition de principe. Parce qu'à partir du moment où on a dit qu'il y a un commandement de, on a déjà supposé qu'il y a un Dieu qui a donné cet ordre-là. Alors, ça veut dire quoi? Que Dieu commande de croire en son existence. C'est un serpent qui se mord la queue. Et pourtant, dans le fameux code maïmonidien, en tout cas dans sa première strate, qui est son livre des commandements, le premier commandement est de croire en l'existence de Dieu. Bon. Maïmonide, qui était lui-même un très grand logicien, savait très bien ce qu'il faisait. En fait, il s'adressait à un public très très large et il pose un système juridique et il dit c'est l'axiome de base. Donc pour que ça fonctionne, on a besoin de cet axiome. Donc il pose l'axiome. Dans un texte plus tardif, qui est également de codification, il écrit à 2 niveaux, et il dit c'est un commandement de connaître l'Éternel. C'est plus tout à fait croire, c'est connaître. Et du coup, ça veut dire l'effort, le rechercher. Mais il n'empêche que les cercles radicaux aujourd'hui se sont emparés de cette idée, et certains sont revenus à cette idée que non seulement c'est un commandement de croire en Dieu, mais que c'est vraiment presque unanime dans la tradition juive. Et qu'est-ce qui se cache derrière ça? Il se cache une idéologie du légalisme qui fait de la halakha, de la loi juive, l'alpha et l'oméga de toute la tradition juive. C'est-à-dire, en quoi faut-il croire? Non pas tant en Dieu, mais en la loi, puisque c'est la loi qui dit tout. Et c'est notamment la loi qui dit qu'il faut croire en Dieu. Donc c'est comme si la loi était antérieure, première avant Dieu.
franchement et honnêtement, ça ne reflète pas l'ensemble des textes de la tradition juive. C'est une idéologie. Et de nouveau, une idéologie de l'obéissance, au sens qui a fait de l'obéissance le maître mot. C'est une idéologie de la radicalité. C'est une idéologie du fondamentalisme dans laquelle la conscience réfléchie n'a plus sa fonction critique indispensable dans tout système, même quand il y a des croyances. Croire, ce n'est pas abandonner son sens critique. Si on fait ça, on se jette à pieds joints dans toutes les horreurs possibles et imaginables. Et on voit bien que tout le développement qu'il y a à l'intérieur du livre nous conduit à prendre conscience du fait que l'idolâtrie est polymorphe. Et tu as un long développement sur justement ce danger de l'idolâtrie. Oui, alors c'est aussi un point important que je développe dans l'ouvrage et qui tente à montrer que là aussi, il y a parfois des étroitesses de pensée qui consistent à dire, voilà, le judaïsme, c'est le monothéisme, c'est la croyance dans le vrai Dieu. Et toutes les autres spiritualités, évidemment païennes, mais même les autres idéologies monothéistes, sont ou des aberrations ou des pâles imitations très imparfaites du vrai monothéisme. On est de nouveau dans une vision dualiste, sectaire, binaire, qui consiste à dire, voilà, ceux qui sont dans la lumière et ceux qui sont dans l'obscurité. Or, ça ne fait pas droit à l'histoire du judaïsme, l'histoire des civilisations antiques, telle qu'elle se reflète quand on lit attentivement les textes. Il faut dire qu'on a été un petit peu manipulés, tous, par l'idéologie des grands philosophes, des grands rationalistes, qui ont essayé de mettre de l'ordre et qui nous ont donné cette vision très, très tranchée d'un côté le monothéisme et de l'autre le polythéisme. En fait, quand on lit la Bible, les choses sont beaucoup plus nuancées. On se rend compte que on ne nie pas l'existence d'autres puissances célestes. Même les anges, en quelque sorte, sont des puissances célestes. À partir du moment où on croit en l'existence des anges, Dieu n'est plus tout seul dans le ciel. Dans la tradition chrétienne, mais vous me corrigerez si je me trompe, il y a aussi des anges qui se révoltent, n'est-ce pas? Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus subtil. Et cette subtilité-là, elle se trouve dans la Bible, mais dans la littérature talmudique, dans la littérature rabbinique médiévale. Quand on se rend compte de cela, on a une vision moins tranchée des choses. Et on se rend compte que ce n'est pas les bons et les méchants, mais qu'il y a une gradation dans l'approche du divin et qu'il y a des spiritualités tout à fait consistantes qui peuvent se concilier avec l'idée d'un Dieu ultime qui est un Dieu pour toute l'humanité, un Dieu qui est universel. Et le judaïsme vit dans cette tension permanente, c'est peut-être même une sorte de formule qui résume le judaïsme, entre son particularisme, cette prétention de détenir le lien parfait avec le Dieu d'Israël, et d'autre part, dans les mêmes textes, parfois dans un même verset, l'idée que ce Dieu est le Dieu de toute chair, de tout être humain, qui fonde la dignité de tout être humain comme Adam a été créé à l'image de Dieu, masculin et féminin, et qu'il faut pouvoir tenir les deux bouts. Donc c'est ça que j'essaye de montrer dans l'ouvrage. J'essaye encore une fois de sortir d'une vision étriquée du judaïsme qui ouvre à l'universalité et donc du dialogue possible et de la réconciliation possible, de l'estime mutuelle possible entre les spiritualités. Voilà. Et ces spiritualités se vivent à l'intérieur d'une société et tout à fait à la fin du livre, tu invites à réfléchir entre le droit juif et l'état de droit. Alors c'est une question de grande actualité, l'état de droit. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu nous invites à saisir de ce dialogue, de cet élément fondamental?
Dans l'ouvrage, je montre que la tendance humaniste qui très tôt opère et qui se développe aussi au Moyen-Âge vise à saisir les nouvelles opportunités qui se passent dans l'histoire du monde pour offrir plus de dignité aux personnes. Je pense par exemple à l'abolition de l'esclavage qui s'est passée en Occident au XIXe siècle et qui est vue par certains rabbins de manière très très positive. C'est un exemple type de situation dans laquelle on a pensé dans le monde moderne à la notion d'état de droit. Tout être humain a droit à la dignité, a droit à une défense égale pour ce qui concerne les droits qui sont offerts dans la société. Or, cette notion-là d'égalité de la dignité humaine, elle est mise à mal par les notions antiques hiérarchisées dont je parlais tout à l'heure. Et c'est ce qu'on voit actuellement dans l'État d'Israël, mais pardon, on le voit aussi en Occident et on le voit aussi travailler aux États-Unis ou dans d'autres pays, c'est que certains veulent confusément en revenir à une notion hiérarchisée dans laquelle on ne tient pas suffisamment compte des altérités et suffisamment compte de la dignité des autres êtres. Et en Israël, juste avant la guerre, le pays était traversé par une énorme crise autour de la réforme de la justice. On reprochait... avec la Cour suprême. Ouais, on reprochait à la Cour suprême d'avoir trop de pouvoir, en tout cas une partie du monde politique israélien, la fameuse notion d'état des juges qu'on retrouve discutée d'ailleurs même en France et ailleurs, trop de pouvoir à la justice. Mais en fait, ce qui est derrière, voilà, c'est cette notion de séparation des pouvoirs. Alors, derrière ça, il y a la question de la séparation des pouvoirs, évidemment, mais dans la question qui nous concerne ici, c'est-à-dire l'avenir du judaïsme, l'avenir de la religion, derrière la séparation des pouvoirs, c'est quel va être le pouvoir des institutions religieuses qui ont une représentation politique pour imposer des lois religieuses, voire pour imposer ces hiérarchies, et parfois pour certains d'entre eux, pour imposer une idéologie radicale. Si le système judiciaire est affaibli, c'est l'état de droit, c'est l'idée de modernité, c'est l'idée d'égalité et l'idée humaniste qui est en danger. Alors, je ne voudrais pas être non plus trop simpliste, parce qu'on peut toujours réformer un système. Les systèmes ne sont jamais complètement parfaits. Sur cette question de la réforme de la justice, il y a matière à discuter. Mais ce que je montre dans l'ouvrage, c'est qu'il ne faut pas être dupe. Derrière, il y a ce qu'on appelle un agenda. Ceux qui veulent la réforme de la justice ne sont pas préoccupés par telle ou telle situation singulière, mais c'est parce qu'il y a une poussée du monde religieux, il y a une poussée démographique et un retour à la religion, et que si on laisse faire le phénomène, c'est pas simplement le judaïsme qui va se développer, c'est un judaïsme, à mes yeux en tout cas, régressif. Et ça, il ne faut pas le permettre. Et ce que j'espère faire à travers cet ouvrage, c'est montrer qu'il y a pas seulement une discussion sur deux visions de l'État, il y a une discussion sur deux visions du judaïsme. Et qu'il y a place pour un développement du judaïsme dans cet État, mais un judaïsme sensible, ouvert sur le monde, qui met l'humanisme au centre de ses préoccupations. Merci beaucoup, Riven, d'être venu nous présenter ce livre qui est tout à fait passionnant. Alors, c'est sûr, il y a beaucoup à lire, mais c'est extrêmement agréable à lire avec des raisonnements extrêmement développés, avec beaucoup de références, de citations. Donc, merci. Et c'est un ouvrage qui donne beaucoup à penser, fondamentalisme et humanisme dans le judaïsme. Merci de m'avoir accueilli.